Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le Bureau, saison 4, épisode 5. Non, épisode 9, raté. Alors, cette fois-ci, j'ai appuyé sur le bouton enregistrement de toutes nos caméras, parce que faut savoir que pour ceux qui nous écoutent seulement en audio, les vrais sont ceux qui nous écoutent à la fois en audio et en vidéo, les deux. Nous sommes dans un studio d'enregistrement dans lequel maintenant on a mis des caméras. On a adapté parce que cette fois-ci, vu que ça se passe dans un bateau, on a loué un grand bateau. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, bien évidemment. Tout ça pour dire que dans l'épisode précédent, vous l'avez vu, j'ai oublié de lancer l'enregistrement des caméras, mais cette fois-ci, c'est bon. Vous pouvez voir nos belles ganaches bien fraîches. Je vais dire à droite, à gauche, en bas, en haut, parce que je sais pas comment ça donne à chaque fois quand on sort l'enregistrement, mais autour de moi, il y a toujours la fine équipe, les best of the world. Il y a à ma droite, Cole. Comment ça va? Salut, ça va? Ça roule. Ouais. En dessous de moi, en bas, il y a Fred, alias Ça Michel Delaplasie. Tout à fait. Ça roule. Très très bien. Et en bas à droite, il y a Jean-Claude Tromblon, c'est-à-dire Boag. Salut. Boagibong. Bongi Bang. Je tiens à souligner que je suis en cosplay Woody. Je suis enrhumé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ça me mouche énormément. Et ben très très heureux de continuer cette aventure qui s'était arrêtée sur un immense cliffhanger. C'était vraiment incroyable puisque Martin, alias Jean-Claude Tromblon, a découvert Le collier d'immunité. un collier d'immunité qui était caché dans une chaussette. Chose incroyable, magnifique cachette. Et s'est dit vite, on ne sait jamais, peut-être que le commandant est en danger. Pendant ce temps-là, Colombo Magret et Michel Delaplasie étaient en train de fouiller les affaires de leur commandant de bord repêché au large et n'avaient rien découvert de précis, je crois. Non. De mémoire. Non. Si, des documents, mais rien de plus. Ouais, et un mauvais lancer de dés a fait que vous n'avez rien découvert de particulier. Alors que c'est devant nous, hein, mais. Alors que c'est sous vos yeux. Ouais, mais il y avait une grosse pochette. Hein. Voilà. Pochette avec beaucoup de feuilles dedans. Il y a donc cette porte qui s'ouvre à la volée. Et nous allons poursuivre, du coup, l'histoire avec, cette fois-ci... Non. tu entres et tu vois la cabine du commandant de bord. Et immédiatement, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un changement d'atmosphère. La pièce, elle est plutôt spacieuse. Hein, c'est quand même la cabine du commandant. Mais elle te paraît différente. Son bureau, cette fois-ci, il est en désordre. Il y a des cartes marines, des documents de navigation qui sont un peu éparpillés partout. Et son fauteuil en cuir est renversé sur le sol. Et les tiroirs sont sortis de leur position. À côté du bureau, allongé sur le sol, un corps. À côté de ce corps, tu vois le commandant de bord. Voilà la vision que tu as. Le mec qu'on a repêché, du coup. Ah, le Ouais, commandant parce que c'est de quel bord. commandant le Voilà. commandant de mon bateau ou le commandant de... À ton avis, Si j'ai le choix, je choisis ce que je veux, c'est mon commandant qui l'a foutu à terre. se tient devant toi Bastien. Te regarde. Et on frappe avant d'entrer. Marco, tu veux dire? Ou je comprends pas. Comment ça? C'est Bastien ou c'est Marco qui dit on frappe avant d'entrer? Ah, c'est Bastien, Donc le commandant de bord, notre commandant de bord. votre commandant de bord. Et Jean-Claude, il a bugué là. Ouais, bah là... Ça, j'en ai pas du tout à ça. Ouais. Tu vois Il l'a séché, il l'a séché. deux pieds qui dépassent un peu plus que 2 pieds. Enfin, tu vois quelqu'un allongé par terre. Et à côté. Bon, ok. Commandant, vous allez bien? Tout va bien, mais ça l'histoire. Il se trouve que la personne que vous avez ramenée dans mon bureau a essayé de m'agresser. Oui. Bah, Heureusement, je venais formé pour comme je justement suis. vous secourir. Très bien, mais formé comme je suis, j'ai pu me défendre. On s'est battu un petit peu, mais j'ai pu le mettre à terre. Il est mort? Avec ce que je lui ai fait, et il y a des chances. On m'a pas appelé plusieurs fois sur des missions un peu tendues pour rien. Je suis quand même maître dans l'art et la manière de faire disparaître la vie quand il faut. Eh Mais que quand on m'attaque. Déjà, je voulais faire mon mea culpa de vous avoir laissé avec ce mec. On aurait dû investiguer avant de vous laisser seul. Après, vous aviez insisté pour être seul, mais j'aurais dû être là plus.
Non, mais je ne vous en veux pas. Je vais m'occuper de faire disparaître tout ça. Il est pas paniqué pour un sou. Non, mais oui, il est un peu chelou. Et très serein. Je ne dis rien. Et Vas-y, vas-y. t'es pas là de toute façon, mais j'aurais bien aimé savoir. Je m'approche Bref. du corps, je lui demande si je peux. Avec Michel, on s'est compris. Alors, tu commences à t'approcher, il t'arrête, il fait. Alors, c'est pour les grandes personnes ici. Hein. Je crois plutôt être une grande personne, commandant. Vous êtes pas, visiblement, vous n'êtes pas un marin guéri. Vous avez peut-être pas les épaules pour voir ce qui se passe. C'est sale, plutôt sale. Je suis prêt. Alors, il faut que tu sois convaincant, parce que pour lui, il te dit d'arrêter. C'est quoi tes arguments pour avancer? Commandant, sur un bateau, on est dans la confiance mutuelle. Je vous ai fait confiance, vous avez demandé à être seul, je vous ai laissé seul, je vous ai fait confiance. À vous maintenant de me rendre l'appareil et de me laisser voir le corps. Bon, tu vas avoir un petit bonus, puisque oui, c'est vrai que ça se tient. Tu as combien? Sur quoi tu veux? Sur l'intelligence? On est plutôt sur le. Bon, ça va pas beaucoup mieux, mais sur ce genre de choses, on est plutôt sur le charme, l'idée de à convaincre. 19. Tu as un bonus de 10 quand même. Je suis à 19 parce que j'avais perdu une dent il y a longtemps. C'est vrai, tu te rappelles pas? Ouais, si. J'étais à 20 et j'étais retombé à 19. Ok. Donc un bonus de combien t'as dit? De 10. 10. Ok. Bah c'est parti. Pas très convaincant le Jean-Claude. Alors, s'il vous plaît, je vous ai demandé de me laisser seul. Je vais m'occuper de. Alors, juste. Je vais m'occuper de tout ça. J'aimerais, étant donné que, voilà, on s'est arrêté, c'est un peu une catastrophe. Moi, mon armateur, mon patron, je suis pas sûr que ça lui plaise que je me sois arrêté comme ça et qu'il y ait aucune justification. Qu'en plus, dans son bateau, il y ait un cadavre. Est-ce que ça peut rester entre nous? Ouais. Oui. Et oui, commandant. Et j'aimerais bien faire un petit jet d'observation ou en tout cas checker s'il a pas une morsure, un truc. Qui? Le commandant. Je le regarde. Je demande. Alors, tu regardes plutôt quelle zone? L'avant-bras. Enfin, les avant-bras. Là, sans jet d'observation, tu vois que son vêtement est plein de sang. Mais il a des manches, en effet. Il n'y a pas d'autre sortie, c'est que cette sortie-là? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous faisiez quoi? Je sors, mais je reste pas loin de la porte. D'accord. Tu sors de la pièce. Désolé du dérangement. Très bien, vous pouvez. Alors, je compte sur vous. Hein. Bon, faites le serment. Dans la marine, la parole, c'est très important. T'es pas marin, en vrai. Tu sors du coup de la cabine du commandant de bord. Et voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas retrouver tes comparses, tu bouges, Est-ce qu'il y a un endroit où se cacher pour le voir sortir avec le corps? Alors tu vas faire un jet d'observation. 70. Et on va voir s'il y a quelque chose. 57. Alors, non loin de l'endroit où tu es, il y a un petit placard. Un petit placard qui sert de remise pour tout ce qui sert à nettoyer le pont principal. Donc tu peux te cacher là. Je suis large d'épaule, hein, ça passe ou? Ça passe tranquille. Allez go, je me cache dedans. Pendant ce temps, parce que ça peut durer longtemps, hein. Retour à la cabine en bas, et Michel et Colombo sont toujours en train de un petit peu fureter, voir ce qui se passe. Est-ce que vous proposez de faire quelque chose en particulier ou pas? Ah, on va peut-être. Si on estime qu'il n'y a rien dans les affaires à exploiter, on va remonter voir ce qui s'est passé. Hein. Moi, je proposerais d'aller à la cabine du capitaine, de frapper et puis de voir ce qui nous répond, quoi. Ok, très bien. Donc vous n'êtes au courant de rien. Jean-Claude, l'air de rien. Ah, vous êtes au courant de rien. Vous montez tranquillement les marches. Plus rien de grave peut nous arriver maintenant.
Et ne peut plus rien nous arriver. d'affre. Ah. Non. Et vous vous retrouvez devant la cabine du capitaine. Qu'est-ce que vous faites? Vous frappez? Vous rentrez? Bah ouais. Attends, il y a une fuite. Un peu bizarre. Ok, donc on entend un mec. Alors vous entendez Ouais, voilà. Dirait Jean-Claude. Venez voir, dans le placard à gauche. Ok, donc là. ce que vous bon, faites. bah, Ah, je vous laisse jouer. Hein. on fait quoi? On s'approche on prend le placard, du bruit. ouais. J'ouvre le placard. Et je dis, les gars, putain, le commandant, il vient de buter l'autre mec, il vient de buter Marco. Ah, C'est pas possible. Je sais pas, il est chelou. C'est pour ça que je me suis caché. Ok. Bah, on va continuer à faire comme si de rien n'était. Enfin, Ok, c'est vous les cerveaux, moi je me cache. mais du coup, on fait quoi? On va quand même toquer et on voit comment il réagit, mais bon. peut-être que nous, il va nous laisser rentrer. Je sais pas. Ce sera peut-être plus convaincant. J'y crois pas, mais bon. Il t'a dit C'est quoi, quoi? vous frappez Enfin, il s'est passé quoi là? Je rouvre le placard. Je Trop sais pas. roleplay, quoi. Il l'a buté, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pour ça que je me cache. Et le caillou? Il a une tête chelou. Enfin, et le. Sa tête, elle a changé. Non, mais il est chelou. D'accord. Et le. C'était quoi? C'était un bracelet, un collier? C'était quoi? C'était Un collier. Et le collier, il est où? J'en sais rien, moi je l'ai laissé dans la Vous l'avez chaussette. c'est toi ouais, qui as vous fait l'avez le laissé dans la truc. chaussette. C'est toi le dernier à l'avoir eu entre les mains, si je puis dire. Et tu l'as caché sous ton oreiller. Ah oui, c'est vrai. Merci, c'était pour tester si vous saviez. Ok, et il t'a pas demandé où il t'en a pas parlé. Non. Ok. Mais Colombo, on frappe. Enfin, ou j'y vais tout seul, Ouais. mais on fait comme si on cherchait Jean-Claude. Ok, je me recache. Est-ce que j'irais pas chercher le caillou, moi, quand même? Enfin, le collier. Là. Collier. Est-ce que c'est pas un peu. Je sais pas. On Et sait là, pas trop pendant que vous comment- êtes en comment train il de le- parler, il y a Bastien qui sort de sa cabine et la ferme. Et il vous regarde en passant comme ça, en train devant le placard, et il descend dans le bateau. Il y a un corps sur les bras ou pas? Il descend sans rien. Et il descend vers là où il y a notre cabine à nous, là? Il descend au niveau, ça peut être dans votre cabine, comme ça peut être plus loin dans le bateau. Bon, alors, est-ce que vous Est-ce retournez que- pas dans la cabine et moi je rush chercher le caillou, là, le collier? Je pense que c'est Jean-Claude le plus discret et Ah le bon plus balèze. Ouais, non, mais. Moi je suis Bastien alors. Je te laisse faire Et je pense que l'analyse c'est- médico-légale. Et je pense que c'est le plus intelligent que ce soit lui qui le suive et Ouais. nous qui essayons de crocheter la serrure pour rentrer dans la cabine. Ça se trouve, Ok. ça va même pas faire ma clé. Et bah, essaie, du coup, va, si tu peux récupérer le truc sous mon oreiller. Bah, Et- moi je suis Bastien. Attends, tu Ouais, l'as mais pas si- mis sous ton oreiller, hein? Si? T'as Si, pas dit si. que tu l'avais mis sous ton oreiller Bon, on va dire que tu l'as mis sous ton Moi oreiller. dans La ma chaussette. tête, il avait mis sous son oreiller. et Quand on a fouillé Non, la tu l'as valise mis de dans la l'autre, on a. chaussette, hein. Il l'a mis dans une chaussette. Enfin, il faudrait que je Ah, réécoute tu l'as mis sous l'épisode. l'oreiller? Ah, autant pour Et moi. ensuite, peut-être. C'est la chaussette sous l'oreiller. La Ok, chaussette sous d'accord. l'oreiller. Ok, bah je crois vous que fais c'est ça. confiance. Les auditeurs témoigneront Nous jugerons de ça. terriblement. Ça se trouve, ça. t'as Et raison. vous- Enfin, Et vous nous enverrez des messages, plein de messages. Et C'est le puis, multivers. Si on se trompe, vous nous followez, comme ça vous pourrez nous dire des horreurs. des messages de haine. Mais du coup, ouais, si tu suis. S'il passe près de la cabine, voilà. Ok. On fait comme C'est ça. con. Petit clin d'œil, on s'est compris. Allez, j'y vais. Moi, je suis Bastien. Alors, Non, tu- toi, c'est Jean-Claude. Oui. Oui. Même moi, j'ai mis du temps. Donc du coup, concrètement, toi, Jean-Claude, tu suis Bastien. Alors le temps que vous vous mettiez de ça, il a pris un peu d'avance. Hein. Et- Bah, le bateau est pas grand. Ça va. Et vous les gars, donc vous essayez de Déjà, crocheter. on, Ah, bah, non, pas de dans la crocheter, on se cabine. dit déjà si c'est ouvert. Et là, vous l'avez vu fermer à clé. Hein. Ok, donc, bah ouais, on va essayer de voir quel type de fermeture c'est et si on peut faire un truc. Mais bon, sur un bateau, ça doit être. On pourrait pouvoir trouver des outils hein, Ok, très bien. Bon, avec le machiniste. Tu essayes de rattraper Bastien en courant, en marchant, En marchant vite. en marchant. Avec vite, tu Man in marches, a Mission. tu marches d'un pas alerte et assuré et rapidement
jusqu'à ce que trouver l'escalier. En bas de l'escalier, d'ailleurs, tu vois Bastien qui commence à se retrouver dans le couloir. Et tu vas me faire un jet de discrétion. Tu as 60. Discrétion, 62, j'ai précisément. 62, pardon. Je vais le corriger parce que je ne l'avais pas corrigé. 17. 17. Tu parviens à descendre les marches avec fufu as fuck. Tu ne te fais pas repérer et tu passes la tête. Et avant de te dire ce qui se passe en bas de l'escalier, nous retrouvons donc du coup Michel et Colombo qui se disent bon bah on va crocheter la porte. Comment va-t-on faire? C'est le chat du bateau. Bah déjà, c'est quoi comme type de serrure déjà? Comme type de fermeture, enfin de porte, de... Bon, c'est une clé comme une clé assez épaisse, assez large. C'est le cliché de la serrure ancienne, quoi. ancienne. Ouais. Facile à crocheter. Est-ce qu'on a de quoi crocheter? Alors, Ouais. pour rappel, vous avez un couteau à huître et un grand Nice. couteau à pain. Colin, Alors, toi. est-ce qu'on tenterait pas, avec le couteau à huître, de dévisser Forcer. la serrure? Non, de dévisser le... Si les vis sont apparentes, on peut tenter. Hein. Très bien. Qui fait ça? Est-ce que les vis sont apparentes déjà? Oui, les vis sont apparentes. Oh les chanceux, oh les Qui vénards. s'en occupe? Alors attends, Ouais. on est d'accord que le couteau à huître, il a un bout pointu, Oui. et le couteau à pain, il a un bout pas pointu. Pas Oui, mais le pointu. couteau à pain, ça coupe plus si on se rate. Mais si tu te rates, je parce suis que pas tu sais que sûr, c'est toi hein. qui va le... Ça se plante un couteau à huître quand même. Ouais, mais le couteau non, à pain, vas-y. ça découpe bien. Je tente, Crois-moi. je tente. Allez le psychologue. Toi qui Alors, vas peut-être. Ouais, ouais. Si je me trompe pas, tu as un jet d'agilité à 48. Voir, tu avais perdu des points d'agilité, je sais Oui. plus pourquoi. On va. Tu sais quoi, je vais être sympa. Je vais pas te mettre de malus. Allez. Donc, l'action, c'est de prendre le couteau à huître et d'essayer de dévisser les montants de la serrure. Allez, on va dire 45. Allez, je te mets un mini malus parce que quand même, Ouah. 30. Non, j'étais pas dessus, j'avais pas vu que t'avais lancé, pardon, excuse-moi. 30. 30. Tu Ah, t'avais parviens pas cliqué. à dévisser l'ensemble des vis de la Je vois Colombo. serrure. Et comme on est un peu dans un film, hein, on va dire que bon bah tu parviens à ouvrir la porte. Ok. C'est la magie du cinéma. Bien joué. On retrouve. Alors vous ouvrez la porte et rentrez dans la cabine du capitaine et on retrouve Jean-Claude qui passe la tête et qui tombe nez à nez avec Bastien. Genre, Il passe à la 10 tête centimètres, où quoi. Enfin, Enfin, j'ai un truc que j'ai pas compris. Il passe la tête où? Dans l'autre cabine? non, il c'est passe moi. la tête dans l'encadrement des escaliers. Ouais. En fait, il descendait les marches tout discrètement, etc. Et en te baissant, il tombe nez à nez avec Bastien qui était fixe face aux escaliers. Ok, ouais, qui remontait en fait. Tu dis mon petit Jean-Claude. Petit Jean-Claude. Déjà, tu me dis pas mon petit. Oh, oui. Jean-Claude, alors. Mon grand Jean-Claude. Vous vous Ouais. souvenez, je suis votre supérieur hiérarchique. Vous vous souvenez qu'on est au beau milieu de la mer et qu'on a un serment ensemble. Oui. Je vais vous demander d'aller me chercher Takumi, s'il vous plaît. Pourquoi? J'aimerais nettoyer certaines choses, j'aimerais faire disparaître certaines choses et mon second pourra clairement m'aider. Bah, je vous accompagne. Justement, j'aimerais que vous m'aidiez à le chercher. Très bien, moi je vous suis, on va le chercher. Justement, on serait plus efficace si on cherchait chacun de son côté. Très bien. Après, si vous voulez, on peut le chercher ensemble. On va aller faire les pièces l'une après l'autre, ensemble, dans la même pièce, il n'y a pas de souci. Ça me plairait plus. Je crains pour votre sécurité, capitaine. J'ai été un peu ironique et je vous demande vraiment d'aller chercher s'il vous plaît. À vos ordres. Donc je me casse dans une autre Tu direction. t'éloignes beaucoup, pas beaucoup, tu fais quoi?
Pas beaucoup. D'accord, tu t'éloignes. T'as pas le choix. beaucoup. Tu remontes les marches? Non, je suis descendu. Lui, il prend à gauche dans le pont inférieur. Moi, je prends à droite. Non, alors, tu t'éloignes pas trop, et il ouvre une pièce, mais tu vois qu'il cherche pas trop, et tu le vois un peu plus au loin, comme ça, en train de rentrer dans votre cabine. Là, c'est mort. J'y retourne. D'accord. Pendant ce temps, là-haut, dans la cabine du commandant, vous vous retrouvez dans la même pièce que là où était Jean-Claude il y a pas très longtemps, avec ce bureau en désordre, voilà, le remue-ménage, et un cadavre. Un peu au loin. Bah, on va faire quand on va checker le cadavre. Ah bah oui, clairement. Moi, je vais checker le cadavre. Très bien. Déjà voir la tronche qu'il a. Tu t'approches. T'es le seul. Qu'est-ce que tu fais, toi, Colombo? Bah, moi, je check la cabine en général un peu. D'accord. Voir Alors, s'il y a pas- tu observes un petit peu la cabine, les quelques tableaux qu'il y a au mur, quelques livres qui traînent. Il y a Moby Dick, d'ailleurs, que tu vois passer pas très loin. Et Est-ce que c'est un titre, ça? Moby Dick. Maybe. maybe. Et bon, tu observes rien de particulier quand tu entends un étouffement, une surprise de la part de ton collègue, Michel, qui perd instantanément 10 points de santé mentale. Carrément, quoi. C'est par 10 maintenant. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Puisque face à toi se trouve le cadavre Bastien. Bastien. Mais ouais. Oh, j'ai eu un frisson. Je te jure. Je t'y attendais pas. Ah putain. Alors nous, avec Fred, on avait supposé qu'il y avait eu un swap de corps, mais ouais. On regardera la vidéo, quoi, mais... Ah, je te jure. Ok. Du coup, c'est la merde. Du coup, bah, on rush, on court, non? Alors, tu vois, hein, tu vois le corps sans vie devant toi, allongé, avec un énorme, comment dire, trou au niveau du cœur, un énorme trou au niveau du cœur, et son visage. Et c'est ça qui fait que ça te fait débloquer un petit peu de voir quelqu'un de mort que tu as vu il y a quelques minutes seulement, et sur son visage, vraiment figé, une expression d'horreur et mêlée de surprise. Pendant que la flaque de sang continue un petit peu à se déverser pas très loin de toi. Ok. Et bien, Alors là, tu perds 10, donc ça va t'impacter d'avoir plus que 9 points de santé mentale. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que toi qui l'as vu. Tu as étouffé un cri de surprise, un peu choqué. alors je me cache les yeux et je lui parle. Est-ce que j'ai assez de force là pour le prévenir de pas regarder? Ah ouais, alors t'es pas dans un état catatonique, tu Ok. tu Ah es oui, en oui. train de mousser, c'est juste ça a remué, toi en plus ton instinct de scientifique quand même, hein, t'es un scientifique à la base, un médecin. Oui. Ouais, ça C'est pas très rationnel tout ça, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. La vérité peut-être semble être ailleurs. C'est pas la première fois que tu vois quelque chose de choquant, mais là c'est tellement immédiat sous tes yeux que tu t'y attendais pas, que voilà. Colombo, il y a un truc très bizarre, mais je pense qu'il faut pas que tu regardes, et j'ai peut-être avoir Ok. besoin de 2 ou 3 séances après tout ça. Ok. Mais du Tu te coup, prépares un peu. Ouais. C'est le corps de qui, du coup, là? C'est le corps de... C'est le corps de Bastien, là, qu'on a D'accord, donc le mec qu'on a vu devant sortir, nous. c'est pas Bastien, du coup. Non, c'est bien ce qu'on pensait, Ok. c'est pas Bastien. Donc là, faut que... Faut qu'on aille sauver Jean-Claude, Voilà, enfin, ou l'aider, parce que... Oui. voilà. Je peux reprendre Est-ce mon qu'il y a couteau à pas- huître. Il y a pas... Mais du coup, vu qu'on est dans la cabine du commandant de bord / capitaine, là, il y a pas un équipement un peu mieux à prendre pour aller se défendre, genre
Des fusées de détresse ou Ouais, ce genre un de choses. gun, un... Ah, bah écoute, tu vas ouvrir un tiroir du bureau. Le tiroir où on range le truc qui sert à se défendre. Ouais. D'accord. Selon le. C'était pas ouvert les tiroirs? Ouais. Mais Pas celui-là. celui-là, si celui-là, il a été ouvert aussi. Peut-être dans la précipitation pour se défendre, etc. Mais pas entièrement ouvert. Tu vas faire un G. Alors, on va faire quoi comme dé? Un D10. Un D6, pardon, un D6. Et sur 6, si c'est un 6, t'as un flingue. Qui a qui Si c'est un 6, tu as un flingue. Et après, ça va être Dégressif. c'est dégressif. Oh Il y a une tape dans ta bouche. Alors, Un couteau à beurre. tu voilà. tires un petit peu le tiroir où tu te dis là, forcément, franchement, s'il a voulu se défendre, Ah ouais. tu sens dans la précipitation, en voulant se défendre, il a ouvert ce tiroir et il y avait un sandwich. Ok. Bon. Ah, si c'est un flingue, c'est nul. Hein. Bah oui. Ouais. Non, mais je subis le jugement. Bah, je prends le sandwich, écoute, il est bon. Enfin, il Très est bien. Ok, il est. Au thon Ouais, bon, bah, vas-y. Alors que tu peux noter que t'as un sandwich sur toi. Ouais, attends, il est En bon, plus de parce ton que- couteau à lapin. tu peux le Bah, partager. Et à la fin, voilà, on s'en sortira bien. Faire 3 parts dans son sandwich. Ah, on est très exactement. copains. Alors, sandwich plus. Sandwich au thon, hein, du coup, on est d'accord. Au thon, bien sûr. Ouais, C'est il y a des œufs important. aussi. Ouais. Ok. Et écoute, pour la petite histoire, c'est le sandwich préféré du capitaine. D'accord, on le saura. Ah, je sais. Nice. Parce que Vas-y. et ça c'est Bois qui le sait, c'est parce que c'est lui le cuistot. Ok. Enfin, l'aide à la cuisine. You know how to use it. Pas spécialement, mais ok. Du Ok. coup, vous faites quoi, vous les gars? Bah si, après, Ah. enfin voilà, si, non, on sort, hein, on rejoint. On essaie de retrouver Jean-Claude. Hein. On referme derrière nous. Remettre Vous les refaites- vis et tout. Ok. Non, juste on ferme la porte. Ok, donc la porte reste un peu entrebâillée, mais un tout petit peu. Et vous descendez? Ouais, on essaie de voir où est Jean-Claude. Après, on peut se douter qu'il faut aller vers la cabine. Ok. Pendant ce temps, Jean-Claude Tromblon, toi, t'as fait quoi? Tu t'es rapproché? T'as fait quoi? Ouais, est-ce que, vu que je sais que là je vais passer à l'action, entre guillemets, est-ce que je suis passé près d'une hache ou d'un truc qui peut taper? Parce que bon, mon petit couteau, ça va bien 2 minutes. Une hache, une barre de fer, un truc. Alors, mine de rien, bon, tu t'es pas trop loin, mais t'es quand même pour garder la crédibilité. Parce que toi, tu crois que c'est lui encore, tu sais pas ça. Ouais, mais le fait qu'il aille dans notre cabine, Oui, ça mais commence c'est- à me voilà. faire tiquer, quoi. Tu étais quand même à quelques portes, voilà, t'as dû faire semblant, etc. pendant ce temps-là. Donc du coup, sur le chemin, tu vas faire un D6 aussi, et si c'est pair, il y a une hache de J'ai plus de de défense. chance. J'ai plus de chance, on va dire, quand même. Ah, c'est Deux- sur un couloir, donc. Deux, c'est une petite hache alors. Bon, bah, Voilà, c'est pas chien. pire. Alors là malheureusement, il y avait rien sur le long du couloir. Donc tu te rapproches en courant, tu te rapproches en marchant, En marchant, discrétion. voilà, discrétion. Voilà, le Ouais. but c'est quand même de le surprendre. Bah oui, je vais avoir l'avantage. Ok, donc tu vas faire encore un petit jet de discrétion. 62. Allez. Il va se gamaler dans le couloir, tu vois. Euh, Et voilà. 92. J'aurais peut-être fait mieux, putain. Alors Heureusement que t'avais pas une hache dans les mains parce que. tu vas pour te rapprocher très discrètement et tout, et malheureusement, en effet, non seulement tu tombes, et tu tombes en faisant un bruit raisonnable, hein, mais tu tombes sur ton couteau qui était dans ta poche. Alors, il te fait pas perdre de points de vie, mais il te fait lâcher un
un aïe, vraiment Ah, t'es bien assez, équipé. voilà, assez douloureux. Et plus de l'ordre du bruit, c'est sonore par ta voix en fait. Donc il peut entendre que tu t'es rapproché, et ce qui fait que t'as perdu du temps parce que tu sais, ça te fait mal, tu fais ah putain mon couteau, nanana, et tout. T'essayes quand même de rattraper le truc en faisant pas trop genre que t'étais en train de revenir. Ce qui fait que pendant tout ça, les gars ont eu le temps d'arriver, et vous vous retrouvez, euh, Jean-Claude d'un côté de la porte et Colombo et Michel de l'autre côté. Vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur de la cabine. Bah, moi, je leur fais signe, je fais, il est là. Et du coup, lui. C'est pas Bastien, c'est pas pas Bastien. Quoi? C'est Marco. Qu'est-ce qu'on fait du coup là, on peut brailler, enfin on peut brailler, on peut pas. De toute façon, Non. La porte de la cabine est fermée. Ah, en plus. bon, on se capte, Enfin, du coup ça on doit se résonner rejoint quand et même un on peu va- dedans. Et du coup, on lui dit, ouais, l'autre, le corps dans la cabine, c'est Bastien en fait quoi. Non, mais est-ce qu'on n'appelle pas tout le reste de l'équipage, on lui marre sa gueule à tout ce qu'on est, parce que là, si on est que trois. Non mais là le problème c'est qu'il y a le collier dans la cabine en fait. Bah ouais, mais. S'il récup le collier, Il récupère le collier, on sait pas trop ce qui va se passer quoi. il a fait vraiment du sale là-haut. Hein. Ouais, Ah ouais ouais. Michel il est marqué là. Ah, Il a vous vu voulez que des, je rentre il a vu Moi, des je suis- choses. Moi, je suis votre machine. Si vous dites on rentre, on rentre. En vrai, il y a pas. Est-ce qu'il y a un bouton alarme emergency Alors dans ce cas-là, faut le déclencher au moment où Jean-Claude rentre. Oui, voilà. Et pour au moins, ça rameute tout le monde et Bah, nous, si- on a encore l'initiative de ça, quoi. S'il n'y a pas le bouton d'alarme, sinon il y a peut-être, vu que je fume des clopes, j'ai mon briquet, il y a peut-être un truc incendie. Ah, nice. Non, il y a tout au bout du couloir, vous voyez une sirène d'alarme. Alors avant de décider qui y va, est-ce qu'on joue l'enclenchement du bouton au dé ou pas? Appuyer sur un bouton, ça va. Non, moi je veux bien y aller s'il faut. Let's go. Moi, je sors mon couteau à 8. Moi, je sors mon couteau. Pas que tu me le rendes. Ok, donc tu t'éloignes et tu vas t'approcher du bouton d'alarme. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez le faire en même temps ou... Moi je pense que ce serait bien parce On que se comme ça, il voit, sera on se surpris. voit dans le couloir, genre où Bah oui. Normalement oui. Tu vois, on peut se faire un décompte. on a une vision les uns sur les Ah autres. oui, genre, vous voyez, voilà, oui, voilà, oui, on peut se faire un signal comme ça, 1, 2, 3 Ouais. et clac en entrant, on entre quoi. À la limite, Bon, Jean-Claude, c'est toi qui es formé. c'est- Hein. Mais Colombo, c'est toi qui fais le signal. Jean-Claude rentre, moi j'enclenche le bout. Enfin, tu vois, dans le Voilà. même temps, on y va quoi. Alors, avant qu'on fasse ça, est-ce que finalement on fait pas plutôt, on enclenche le truc et quand il sort, on le bute? Mais là, faut l'empêcher de trouver le caillou, le collier. Bon, je pense qu'il l'a déjà trouvé. Hein. Ok, alors let's go. Vous rentrez. D'accord. 3, 2, 1. Et au moment où retentit une alarme à l'intérieur du bateau et où les lumières rouges se mettent à clignoter sur les murs, Jean-Claude ouvre la porte et perd 5 points de santé mentale, Oh non, qu'est-ce qu'il a vu? puisque il se retrouve face à son sosie. Mais non. J'ai encore eu des frissons, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps dans le bureau. Ok. Il se retrouve face à son sosie. Coup de tête. Non, ça fait ti-du-du-du. Windows, retour Windows. Putain, qu'est-ce que je sais de que lui ne sait Et- pas. Assez C'est- désarmé par la situation, il y a un peu un Moi, Mexican j'essaie de le standoff. planter, hein, hein. c'est- J'essaie de le planter, moi. hein. Je lui lance d'ailleurs. Je lui lance mon Tu couteau. fais quoi? Couteau de lancer. Pourquoi lance-le? Ok, très bien. Maintenant, tu l'as lances- plus. Je m'approche pas. Tu lances ton couteau, on va faire Ouais. un jet de combat. Pas de souci. T'es Combat resté à 72. Ouais. Et d'ailleurs, t'avais le tromblon de la mort d'ailleurs. Ouais, mais là, le tremblement de la mort, en vrai, c'est une chance sur 6. Ouais. C'est très peu par rapport à 72. Donc, 72. je lance mon couteau. Couteau de lancer, Call of Duty, Hop là. 42. Tu lances Réponse. la réponse évidemment à toutes les questions.
Tu lances ton couteau. Dans la tête. Ah non, c'est- Alors, rien à foutre. D'accord, très bien. Et alors attends, je vais moi aussi lancer un dé. Ça sent pas bon. Mais Alors, c'est quoi? Attends, dis avant Mais de tu lancer. lances un dé pourquoi, ouais. pour voir si il parvient à esquiver. Et il a combien d'esquives? Hop là. 26, c'est bon, c'est validé. Les stats de la personne en face, en termes, C'est les- donc c'est les l'esquive, tiennes, c'est non l'agilité, Ouais. c'est tes stats à toi. Ah! Ok. Donc 70. On va c'est lui faire un quiz. et du c'est coup. alors évidemment que étant donné que c'est lancé comme ça assez rapidement par la porte, etc. Certes, il peut esquiver, mais le couteau, en fait, il met sa main et le couteau lui traverse la main. Trombone Et punch. arrive l'ensemble de l'équipage tout proche de vous. Bon, Et du coup, se retrouve avec deux versions de Jean-Claude Tromblon. il n'y a pas Et Takumi une- dans le tas, pardon. Une blessée, la main au sol, qui crie, qui fait « Ce malade a essayé de me tuer, en plus, et a pris mon apparence !» Mais écoutez pas ce connard! Celui Alors, qui est donc, blessé à la main, c'est pas le bon. Ah oui, non, mais moi je sais pas, je suis trop loin. Écoutez pas ce connard! Alors là, vous avez Yannick, le Le second du navire. voilà, le second du navire qui arrive et qui dit bon, je sais pas où est encore le commandant de bord, mais en attendant, c'est moi là qui prend une décision. Et ce que je vois, c'est certes deux personnes identiques, et ça, clairement, c'est flippant. Il faut qu'on mette au clair tout ça. Par contre, j'en vois une qui est blessée, et du coup, une qui a agressé l'autre. Et là, il dit à Takumi, aide-moi, on va maîtriser tout ce beau monde. Moi, Donc, je me tu laisse as faire. Takumi qui te maintient. Moi, je me laisse Et- faire. Très bien, d'accord. Et Yannick qui attrape le deuxième. Il se laisse faire aussi? Oui, bah il souffre, il est au sol, il fait non, Copieur. mais ça fait mal. Moi, je veux juste des soins, surtout, vous inquiétez pas, je vais pas me barrer. Et Yannick qui te regarde, toi, Colombo, et qui te regarde, Michel, et qui dit vous avez un camp, vous décidez de quoi? Parce on peut vous maîtriser aussi. Hein. Bah, nous, on sait qui Et est le vrai. nous, on mais- sait lequel est le bon. Hein. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes pas des. Parce que vous êtes partie de la bande, vous. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes pas aussi des traîtres? Ou je sais pas quel genre de magie. Alors nous, avant que cette personne ne soit Jean-Claude Tromblon, c'était le capitaine du navire. Et si vous nous croyez pas, mais je vous le déconseille, allez voir dans la cabine du capitaine, vous trouverez le cadavre de Feu, le capitaine. Ouais, alors, qu'est-ce qui me dit dans un monde où je peux voir deux personnes face à face que ce que je vais éventuellement trouver là-haut est la réalité? Parce que on sait des trucs que seulement nous pouvons savoir. Bah, arrêtez toutes Oui, vos mais moi, je conneries. les connaissais pas, les Arrêtez choses. toutes vos conneries. Je m'adresse à Takumi D'accord? et je dis à Takumi, demande à ce fils de pute qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire en origami. Alors, t'as Takumi qui percute et qui dit à Tromblon au sol. Alors, c'est pour ce que ça vaut. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire en origami? Et il répond quoi? Et il répond un poisson. Très bien. C'était ça? Là, Ah, Alors, Takumi te regarde d'un air entendu. Et il fait bon. Je dois m'assurer quand même de quelque chose. Il te regarde et dit qu'est-ce que tu m'as demandé de faire en origami? une rose. Et j'ai fait un canard.
Il est trop content de son coup, c'est. Et Takumi dit à Yannick, alors, moi je pense, au vu de ça, et c'est une information que, voilà, le seul à m'avoir demandé, à première vue, cette personne en face a l'air d'être la bonne personne. Mais est-ce que, voilà, on peut tabler sur une vérité dans ce monde où, pour la première fois de ma vie, je vois deux personnes face à face qui sont identiques? Je lui crache dessus à l'autre. Non, tu y craches dessus, d'accord. Voyez, mais voyez-le. Voyez-le, il m'agresse et il me crache dessus. Voilà, j'avoue, t'abuses, Jean-Claude. Rien à foutre. Yannick dit bon, je pense que ça vaudrait le coup qu'on les isole tous les deux dans une pièce et qu'on les enferme le temps de tirer toute cette affaire au clair. Voilà, bah super. Alors par contre, je préfère vous prévenir que si vous allez dans la même pièce que le Colombo au sol, vous risquez de vous retrouver face à vous-même. Que le Jean-Claude, tu veux dire? Non, j'ai pas compris. Ah, et C'est il ça, le mais- regarde et il dit j'ai rien compris. Si vous mettez le Et il Jean-Claude plisse blessé, les yeux comme ça. En fait, ne restez pas seul avec le Jean-Claude blessé. est quoi. à changeur de forme, on va dire, de face. Il va prendre votre apparence. Surtout la dernière fois qu'il a été enfermé, comme disait le carnet de bord de l'autre navire, il a réussi à s'échapper. Donc moi, je suis pour qu'on le tue tout de suite. Alors très bien, mais tu n'es pas le commandant de bord. Tu n'es pas le second du commandant de bord. Il y a des lois, alors même si là on navigue... D'ailleurs, techniquement, même en fonction d'où on est dans le monde, les lois sont pas toujours les mêmes. Clairement, on va éviter de se comporter comme des barbares et d'éviter de se faire justice nous-mêmes. Je pense que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être accusé d'homicide volontaire à cause de deux gars qui se sont battus et en plus d'un gars qui a copié un autre. On sait pas de quoi il est capable. Et pendant ce temps, le sosie de Tromblon se tient très calme et regarde tout le monde en souriant. Il est où le collier, les gars? Sous mon oreiller. Check. Moi, je suis... Je vais check. Je vais check mon lit, ma paillasse. Alors, tu t'approches de ton lit, tu regardes où était le collier et tu ne vois plus rien. Bah, Non, mais je me il faut le fouiller. On le fouille, ouais. fouiller. Yannick, il dit, alors, clairement, Butez-le. non seulement je vais les isoler tous les deux et je vais les interroger, mais en plus, clairement, je vais pas. Là, j'ai peu de gens qui faire confiance. Je vais pas faire confiance aux 3 derniers arrivés sur le bateau. Alors fouillez-les. Est-ce que moi, je suis libre de mes mouvements? Je suis accroché comment, là? Non, il te maintient les bras derrière, comme ça. Oh là là. Moi, j'ai envie d'y aller, hein. Non, mais non. C'est pour vous sauver, vous aussi, hein. Il faut le... Vas-y. Ah, tu Là, fais quoi? je me débat, j'essaye d'aller lui péter la gueule. D'accord, très bien. Alors, tu as 70 en force. Mais t'es maintenu, donc t'as quand même un malus de 10. Je vais te laisser Oui. faire un Et- jet. Faut que tu fasses moins de 60. 74. Tu te débats fortement, mais l'emprise se resserre sur toi et on t'isole dans la pièce d'à côté en t'enfermant à clé. Et voilà, bon, déjà, il y en a Butez-le. un d'isolé. Et Butez-le, tu cries, putain. pendant que tu cries, butez-le. Là, tu T'as parais de plus en plus Takumi. suspect, en fait. T'as Takumi qui dit là, maintenant, je sais plus quoi penser. Voilà, c'est... Ferme-la. Par le Je 8 continue couteaux d'hurler dans la Jean-Claude. salle. Butez-le. Et Par le 8 l'autre- couteaux, Jean-Claude. l'autre Jean-Claude Tromblon dit voilà, bah, moi, clairement, je suis un homme sain et qui aime la justice. Moi, j'ai rien à me reprocher. Clairement, j'ai Clairement. rien à me reprocher. Et Butez-le. le capitaine. Et moi, je vous demande juste une chose, c'est Butez-le. de me soigner un tout petit peu. Et je vous ferai ce que vous voulez. Je répondrai à toutes les questions que vous voulez. Et pendant ce temps, il dit bon, on va t'isoler, mais bien sûr, on va te soigner. Est-ce qu'on peut pas, vu qu'il... Yannick, n'y allez pas seul. Juste question. Jamais là. seul. Bah, Vu venez qu'il avec saigne moi, et alors. tout, là,
Il saigne là, on Si est vous d'accord. voulez, ouais. Il saigne, ouais. Et on peut pas On donne des coups de pied dans la récupérer porte. en scred un petit échantillon de sang là, un truc. Alors, tu peux faire ça si tu veux. Sur quoi? Bah là, au moment où il était au sol, s'il a saigné, il a peut-être laissé un. Mais avec quoi tu récupères le sang? Bah, si j'ai un mouchoir, est-ce que je peux pas l'imbiber avec ou un truc comme ça Bon, on va dire que t'as un mouchoir, en effet, que tu peux imbiber de sang. Très bien. Je le garde vers moi. Tu as un mouchoir de plein de sang, tu peux le mettre dans ton inventaire. J'y ai même pas Pendant pensé. que Michel suit Yannick qui enferme Tromblon 2 dans la pièce dans une pièce annexe du bateau, la salle de repos. Butez-le. La salle de repos. Et la dernière chose que Michel voit pendant que la porte se referme dans l'embrasure de la porte, c'est Jean-Claude Tromblon face à lui qui le regarde avec un gigantesque sourire. Et du coup, il est en train de s'enfermer tout seul avec Yannick là. Non, là, Ah. il l'enferme seul dans la D'accord. pièce. Ok. Juste la dernière vision, c'est un Jean-Claude Tromblon tout sourire, Oh là qui n'a pas du tout l'air d'avoir mal. Et c'est ainsi que s'arrête l'épisode du jour, riche en rebondissements, riche en doppelganger, en crime horrible. et en crime et en action. Et là, clairement, il va se passer beaucoup de choses dans le prochain épisode. Beaucoup de choses. Est-ce que Tromblon est bien le vrai Tromblon ou le faux Tromblon? Qui est le vrai, qui est le faux? Est-ce que l'équipage va faire la lumière sur tout ça? Qui est qui en fait finalement? Qui est qui, Marie-Ange Nardi? Nous ne savons pas. Ça, c'est des questions auxquelles on va répondre prochainement. Mais voilà, comme d'habitude, on va prendre un tout petit peu de temps pour discuter 5 minutes. Est-ce que l'épisode vous a plu, cette tournure un peu fantastique? Très bien, ça me fait plaisir. Oui. Ça faisait longtemps et c'était cool. Est-ce que Des vous avez petits twists sympas. des petites théories? Est-ce que vous avez vu venir le truc? Comment ça s'est passé pour vous? Du tout, moi. Bah, nous on s'est planté du coup, mais on avait. On a raccroché les wagons trop Voilà. tard, quoi. Bah, moi, Mais j'ai dans sorti- l'épisode d'avant aussi, quoi. Alors, si vous aviez fait un bon jet dans l'épisode d'avant, vous auriez pu voir dans les documents, dans la pochette de documents, quelques informations qui pouvaient vous mettre sur la voie de certaines choses. D'accord. Et il est peut-être pas exclu que Jean-Claude puisse jeter un coup d'œil. Non, je suis dans une autre pièce. Oui, mais pas maintenant. Plus tard. Moi, je veux juste le buter. Il a pas loupé le truc. Et il n'est pas exclu que Jean-Claude soit pas le bon Jean-Claude. Hein. Qui sait? Non, mais Non, commencez pas. Il n'est pas exclu, exclu. Jean-Claude. Il n'est pas exclu que. Alors, il y a plein de choses qui peuvent pas être exclues, que Jean-Claude n'est pas le bon Jean-Claude dans l'histoire, que Jean-Claude, que j'ai prévu avec Boag à l'avance cette situation et que Boag joue un personnage. Rien n'est exclu dans tout ça. Donc, voilà. Non, il sait pas le faire. Il sait pas le Tu faire. commences à spoiler des trucs en disant ça. C'est vrai. Non. Non, j'ouvre le champ des possibles. Donc, ouais, le côté fantastique, c'est ce qui va se passer un petit peu pour la fin de saison. On est bientôt. Alors, quand l'épisode sortira, on sera au mois d'avril. Il restera à peu près 2 mois. La saison sera un peu plus longue que d'habitude. Je pense qu'on terminera en juin, à peu près, comme d'habitude, fin On juin. va recommencer un peu plus tard en début d'année. C'est vrai. Il y a eu un trou, mais bon, globalement, les saisons font à peu près le même nombre d'épisodes, sauf que cette fois-ci, on risque de faire une saison plus longue. C'est pour se rattraper aussi du hors-série d'été qu'il n'y a pas eu, et puis du hors-série d'hiver qui n'est toujours pas cool. Il n'y a pas vraiment eu non plus. Ouais. Mais de rien, alors ça fait réagir parce qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui a commenté en disant ouais, je voulais pas spécialement le regarder, l'épisode de Noël, et en fait Sérieux finalement c'était cool. Sérieux, il dit quelqu'un qui a dit ça? Ouais. Donc voilà, c'est que voilà, faut laisser sa chance au produit, c'est normal. Après, c'est vrai que quand tu nous as dit on va faire des épisodes spéciaux pour Noël, tu vois, ouais, bon. Puis en fait, une fois que t'es dedans. Ouais, c'est ça. Bah ouais. En fait, l'idée c'était que ce soit pas la joyeuse bande de lutins, mais plutôt un mode un peu Terminator, quoi. Ouais, de toute façon, avec Michel, je sais plus comment tu t'appelais. Non, Robin, c'était toi. Tu t'appelais comment, Michel? Je me rappelle plus. Pique. Ah oui, Victime. et qui lançait son marteau à tout bout de champ, et avec ça m'a fait trop rire. Le forgeron, Hakim. Le forgeron Hakim. Ah, c'est le fils du forgeron Hakim, attention. Oui. Soyons précis. Faut Dans les résister classique. Exactement.
Du moins, en tout cas, le rythme de parution est revenu à peu près à la normale. Pour cet été, n'hésitez pas à réagir en commentaire, en message audio, en ce que vous voulez, n'importe où, pour savoir si vous préférez que, en cas de hors-série, on continue Horizon saison 2, ou que l'on parte Les sur un épisodes de délire un peu Noël. différent. Ils seront sortis un jour, c'est sûr. Par la suite, du coup, ils sortiront pour Noël. Pour Noël de l'année prochaine. Tu sais que maintenant j'ai envie que ça s'appelle plus Horizon avec le truc d'Edouard Philippe et tout là. Je me dis putain, on se fait niquer. On n'avait pas déposé. Non. Et mais- pour la petite anecdote, si je me trompe pas, de mémoire, la série s'appelle Horizon parce que quand j'ai créé le visuel, la police d'écriture utilisée s'appelle Horizon. Non, c'est même pas ça. Tu nous as demandé comment l'appeler. Fred avait dit la grosse Bertha, machin, et j'avais fini par dire Horizon. Ok, bah autant pour moi. C'était le nom du C'est le vaisseau. nom du vaisseau, ouais. Ah bah autant pour moi. Ok. Et que tu disais, Fred disait la grosse Bertha et que t'avais dit non, il faut assumer le nom du vaisseau. Il faut que ce soit un truc correct devant les journalistes. J'avais joué cette il nous- partie par le passé il- d'ailleurs où j'étais le pilote moi le pilote de la navette dans une partie autour d'une table. Ah bah en En tout vrai, cas, ouais, c'était cool Ouais. cet épisode. Yes, Un peu court, non? J'ai eu la sensation. parce que ça passe très vite quand on s'amuse. Je sais Peut-être pas, après, on a eu quelques épisodes un peu longs, mais historiquement, les épisodes du bureau, on était plutôt, on 45, s'était basé sur du 40-45 du format gros maximum 50. Donc Ah, voilà, c'est bah, vachement- j'avais Là, on prévu est les plein, on est pile dedans, là. J'avais prévu la petite session d'à la fin, comme on avait dit, soit au début, soit à la fin, de discuter un peu. Mais voilà, on s'achève avec la musique qui devrait bientôt démarrer, la musique plus douce de fin d'épisode. Que j'aime beaucoup. Moi aussi. Sachant que je parsème de plus en plus, et d'ailleurs dans l'épisode précédent, il y a une compo à moi qui se glisse quelque part. Vous verrez. Et d'ailleurs, il y a même aussi une instru de 232K, je crois. Dans le mémoire. dernier, De mémoire, ouais. je l'ai écouté attentivement. De mémoire. Tease. Je suis un gros Les connard parce que moi je auditeurs les écoute sur Spotify, je les regarde pas tous sur YouTube. Je suis pas l'auditeur modèle. Et ouais. Mais nous sommes déjà 4 gros connards, donc ça va aller. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine, certainement. Alors non, techniquement, on sort tous les 15 jours, donc plutôt à dans 2 semaines. Merci pour votre soutien, et on espère que vous serez encore plus nombreux à nous écouter maintenant que nous sommes de retour et bien installés. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao, Salut. bisous. Et là, c'est le moment où normalement on dit des trucs. Voilà. Il se passe un truc. sinon, t'as vu le 49.3 Elisabeth, Borne elle est un Apparemment, petit faut peu- pas faire de l'écho, il y en a qui se font convoquer pour des insultes. Là. par la dirlo. Elle est un peu bornée, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, moi je voulais faire un truc avec borne, c'est-à-dire naissance. Ça prend 9 mois, 49.3. J'ai essayé de faire des vannes là-dessus, mais. Ah, Ça va ça fait venir, longtemps qu'on n'a pas peut-être. sorti d'album. Hein. Je remplis des notes. Je sais pas d'ailleurs, dans ces moments-là, pour la fin de la version vidéo, est-ce que je laisse la vidéo ou je laisse que les voix? Ah, ce serait marrant de laisser que les voix. C'est pour Faudra que- voir faut que. Faut que tu mettes un visuel du coup à la place. Faudrait pas que les gens croient. Le qu'on visuel de s'entend bien, l'épisode, quoi. Faudrait pas que quoi, t'as dit, Woody? Que les gens croient qu'on s'entend bien. Bah non. C'est comme Eric et Ramsey, je déteste, tu vois. C'était test quand même. D'ailleurs, c'est nous, Eric Ramsey. en vrai. Nous sommes tous Eric. Ah, non, vous deux, vous Ah, êtes nous, les on Eric est et nous, plus les Eric. Ramsey, quoi. Carrément, on est d'accord.